bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit Maganise dans la liste d'actualité politique, sociale et même économique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Avec un invité sur le plateau, on met des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines. Pour en parler, vous le savez, le président de la République s'est adressé à la nation. Après, il a lancé les consultations. Parmi les personnes consultées figuraient les artistes et comédiens. Ça soulevait un peu des tollés. Qu'est-ce que ça et Sobéou Bodo allait dire au président de la République, on en parle. Ça choquait certains, mais les gens assument qu'ils n'avaient pas leur place là-dessus. On parlera également de l'art dramatique, du théâtre, hein, où en sommes-nous aujourd'hui avec les artistes. Pour en parler, quoi de plus normal que de recevoir un membre influent de cette catégorie-là, c'est M. Roch Bokabela Bodo. M. Bodo, bonjour. Bonjour, M. Perrault. Toujours un grand plaisir de vous avoir pour la première fois sur ce plateau. J'espère que ce n'est pas la dernière. Sois la bienvenue. Hein. Je l'espère aussi, hein, parce qu'il faut dire que je suis parmi ceux qui admirent votre travail. Je crois avoir eu l'occasion de vous le dire. Plusieurs fois d'ailleurs. C'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir partagé. Roch Bokabela. Ça signifie quoi? Pas massacrer mon nom. Bokabela Bodo. Est-ce que c'est votre nom ou c'est un nom de scène qu'on vous a donné comme ça? Roch Bokabela, c'est mon nom. Enfin, Roch, c'est mon prénom. Okay. Bokabela, c'est le nom que j'ai hérité de mon père. Bodo, par contre, c'est le nom de scène. Ok. Alors, Bokabela, bon, Roch, c'est un des amis de mon père qui était congolais de Brazza, qui lui avait proposé ce nom quand il avait appris que la femme de son ami était enceinte. Et donc, il avait proposé, une fois l'enfant venu au monde, qu'on lui donne le nom de Roch. Il paraît que c'était un saint. Et j'ai découvert une paroisse à Bruxelles, Saint-Roch. Et voilà. Et Bokabela, c'est le nom de mon père qui signifie tout simplement, selon mon père, quelqu'un qui fait parler de lui. Dans le bon ou dans le mauvais. Il n'avait pas tort, parce qu'après, les noms a suivi, hein? Il paraît. Ouais. Il paraît. Et Bodo, c'est venu comment? Bodo, c'est un nom qui m'a été collé comme ça. Voilà, un nom de scène. Hein, et je sais qui n'a aucun sens. Hein. Qui donne. C'est vous-même. Les noms que vous donnez aux artistes, c'est eux-mêmes qui se donnent ces noms-là. Ce sont les téléspectateurs, c'est les réalisateurs. Ça vient comment? Bon. Je vois Saï, je vois Esobé, je vois tout ce grand nom-là. Ouais. Et les mondial, Massoumou, de Brendé, tout. Oui, la plupart des cas, ce sont les encadreurs qui donnent des noms comme ça. Pour nos aînés du groupe Salongo, c'est le feu Chitenginsena qui leur a donné ce nom. Pour le vieux Massoumou, par exemple, on lui avait proposé un autre nom. Le nom de Massoumou était proposé plutôt à un aîné à nous qui venait de nous quitter, le vieux Kakusa. Oui. Parce que quand ils ont fini à l'INA, ils sont allés en stage au Théâtre National. Et on a proposé à M. Kakusa le surnom de Massoumou. Lui, il n'a pas voulu. Il a dit, oh, Massoumou, hein, c'est quel genre de nom? Alors, le vieux Debrendé a sauté sur l'occasion. Et voilà. Et bon, souvent, ce sont les réalisateurs, les metteurs en scène, les présidents, les directeurs artistiques des groupes qui proposent des surnoms comme ça. Roch Bela Bodo, vous êtes là parce que je Bokabela. Oui, Roch Bokabela Bodo. Je vous appellerai Bodo, c'est plus simple. Bodo. Et quand tu dis, il faut bien le prononcer, c'est Bokabela. Parce que quand tu dis Bokabela en italien, ça fait une bonne gueule. Ok. Je vous ai fait venir sur mon plateau parce que je voulais quand même qu'on parle un peu des consultations, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, comme je l'ai dit. On dit que vous n'aviez pas votre place là-bas, mais qu'on parle également de votre métier. Bodo, vous êtes un artiste intelligent, intellectuel qui a fréquenté l'école. Qu'est-ce qui vous amène dans ce domaine ici? Vous êtes un fruit de l'INA. Moi, je suis parent. C'est rare de voir un parent qui accepte que son fils puisse aller à l'INA. Oui. C'est de la distraction. Vous qui vous amène à l'INA, qu'est-ce qui vous amène là-bas? Bon, il faut dire que c'était pas facile. Parce que moi, mon père voulait que je sois un comptable. Parce qu'il avait tout le temps... il subissait les caprices des comptables. Parce que bon, moi je suis né à l'Équateur, dans une belle cité qu'on appelle Lukolela. Okay. Et papa était agent de cadre dans une grande société belge à l'époque, Sokobelam, qui exploitait les bois, parce que papa était agronome. Alors, lui,
à chaque fois qu'il avait besoin d'argent, les comptables le faisaient marcher. Alors, il me disait, toi, mon fils, tu seras un comptable parce que j'en ai marre. Avec ces messieurs. Avec ces messieurs, et je vais les prouver que j'ai des enfants. Et si l'un sera médecin, toi, tu seras comptable. Moi, je dis, oh, bon, tant mieux. J'étais encore gosse. Et puis, en grandissant, moi-même, je mourais d'envie d'être avocat ou bien présentateur du journal télévisé. Parce que dès mon enfance, vous avez des Kibambi Shintois, des grands noms. Moi plutôt, c'est la radio qui m'intéressait. À cette époque-là, quand il parle, vous avez la chair de poule. Il y avait un vieux qui me faisait rêver quand il disait, vous écoutez la voix du Zaïre, au fils zaïrois de radiodiffusion, de télévision. Ce vieux-là me faisait rêver. Moi, j'ai dit, non, moi, je dois parler comme lui. Je dois présenter le journal, je dois parler vraiment comme lui. Mais bon, par la force des choses... Donc vous êtes arrivé là. Je suis arrivé d'abord. C'était pas une première passion. C'était pas une première passion, en tout cas. Je ne m'imaginais pas un comédien. Et puis au lieu de faire le journalisme, au lieu d'aller à l'ISTI à l'époque, je suis allé plutôt vers le premier choix de l'époque, c'était le droit. Mais vous débarquez dans un auditoire où il y a plus de 1500 personnes. Ça, c'est à l'Unikine. À l'Unikine. Tu peux bien arriver à 5 h du matin, mais il n'y avait toujours pas de place en première. Et il faisait toujours noir, il faisait chaud comme pas possible. Terrible. Moi, je me dis, je vais passer 5 ans ici dans ces conditions. Je dis, ok. Alors, premier baptême, il y a un prof personnel, le vieux, comment il s'appelle, il donnait le cours de logique, je crois, c'est pas logique, philosophie. Il entre à l'auditoire, il raconte sa vie. Il raconte sa vie, et puis on entendait à peine. Parce qu'il y avait des cas sociaux qui avaient le droit de se placer devant et tout. Alors nous, on était au fond, là. Et il racontait sa vie, et puis à la fin, il est parti. Alors, à la deuxième séance, il vient, bon, où est-ce qu'on s'était arrêté? Moi, je dis, c'est moi qui suis idiot, ou bien le prof ne sait pas enseigner. Bon, dans cette ambiance-là, on a continué quand même, malheureusement ou heureusement, le nom n'est pas apparu. Comme c'était d'habitude. Hein? Comme c'était d'habitude. Et c'est à cette époque que j'ai fait la rencontre avec le théâtre, à l'école d'abord. Et puis, j'étais obligé de continuer mes répétitions à l'école. Et là, j'étais devenu encadreur des autres. Et puis finalement, il y a eu la liste des récupérations. À l'Unikine. À l'Unikine. Alors, tous les noms, tous les étudiants qui n'avaient pas attrapé l'inscription dans leur faculté préférée, comme... Ils avaient le choix à aller ailleurs. Ils n'avaient pas le choix. On nous avait tous regroupés dans une faculté qui n'était pas de notre choix. C'était la faculté des lettres. Et ça venait de rentrer à l'Unikine, après avoir été longtemps à Lubumbashi. Alors, à la maison, parce qu'à l'époque, j'habitais chez une tante. Alors, il y a votre confrère qui est passé à la maison pour informer à la tante que non, c'est Mbolissant, Bruno. Bruno, oui. Oui, c'est un frère, un petit frère. Il va informer à la tante que non, Roch, son nom est apparu dans la faculté des lettres. Il doit faire la philosophie. Et puis après la répétition, je suis rentré à la maison, il y a ma tante qui dit, comment on a vu un théâtre? Et ça m'a coûté bien pour Nayo. Je dis, ah bon? Donc ça veut dire que si jamais j'optais pour le théâtre, à l'université, elle va accepter. Ok, j'ai pris bonne note. J'ai commencé dans la faculté des lettres, à l'Unikine. Malheureusement, il y a eu ce qu'on a connu comme phénomène Bindo, Nguma et tout. Et on a suspendu les universités. Alors c'est là qu'on a commencé avec les calculs. Avec un certain nombre d'amis qui étaient déjà praticiens du théâtre à la Cité. Bon, parce qu'à l'époque... Est-ce qu'à l'époque, vous n'avez pas un artiste qui vous faisait la chair des poules à ce moment-là, au niveau du théâtre? Parce qu'à cette époque-là, on doit quand même dire, sur la scène ici, le théâtre, c'était le groupe Salomon. Non. Le groupe Salomon, c'était vraiment pas... C'était vraiment pas ça que nous on voulait. Nous, c'était vraiment le théâtre. Le théâtre classique. Parce qu'il faut le théâtre scénique, voilà, okay. le théâtre scénique. Et à cette époque,
il y a deux personnes qui me faisaient rêver. Mutombo Bouchi, Honoré avec Gala. son Écurie Maloba. Il va créer l'écurie Maloba après. Et il va nous recruter pour faire partie de son écurie. Et là, vous avez déjà Jean Chaka à cette époque-là. Oui, c'était les gens. Qui jouaient chez Mutombo Bouchi. Oui. C'était les acteurs de Mutombo Bouchi. Et aussi, aux têtes nationales, le vieux Kalend, qui était connu sous le nom de Mundele Ndombe. Alors le vieux là, vraiment, il me faisait rêver. Mais il faut dire qu'avant ça, je ne me voyais pas. Je ne me voyais pas quitter l'université normale, l'université de Kinshasa, où je voulais devenir avocat, parler pour les sans-voix, parler pour les faibles, ou alors présenter un journal télévisé, parler du président fondateur. Parce que, non, mais ça me faisait rêver. Le maréchal du Zaïre. Le président fondateur du mouvement populaire de la Révolution a reçu des ambassadeurs. Non, ça me faisait rêver. Moi, je me voyais faire ça. Et puis, par la force des choses, on se dit, on a fermé les universités, ça va prendre le temps que ça va prendre. Bon, quand on va rouvrir, il faut y aller, faire 5 ans, peut-être ça va faire 10 ans. Alors, on a réfléchi avec des amis, on se dit, bon, nous adorons le théâtre. On veut devenir ambassadeur culturel de notre pays. Ben, si jamais on faisait l'UNIKIN, probablement, à un certain moment, on va arrêter avec le théâtre. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas carrément aller à l'INA? Et on a rencontré un des enseignants de l'INA. À l'époque, il était le président de la Fédération nationale de théâtre. Et il venait de temps en temps, chaque année, donner des ateliers de formation sur la diction, sur les locutions, sur plusieurs disciplines comme ça. Et on lui a posé le problème. Il a dit, mais vous là, si jamais vous venez à l'INA, ben, vous allez commencer directement en première année. Vous n'allez pas faire la préparatoire parce que tous les cours que l'on donne en préparatoire, c'est ce que vous avez reçu dans des ateliers. Et en plus, vous êtes déjà expérimenté, vous êtes déjà praticien de théâtre, et donc ça sera bon pour vous. Et ça vous séduit, c'est comme ça que vous vous retrouvez à l'INA. On s'est retrouvé à l'INA. Est-ce que concrètement, voilà. Bodo, vous regrettez ce qui s'est passé? En tout cas, Est-ce que vous aurez voulu rester dans la faculté des droits, ou plutôt vous êtes heureux de ces choix hasardeux qui vous a amené à... Je suis très heureux parce que je me rends compte que je fais le même travail. Parce que en tant qu'artiste, je suis porte-voix des sans-voix, ce qui est pareil pour un avocat. Et voilà, en tout cas, je ne le regrette pas, parce que au-delà de cette dimension, de parler pour les sans-voix, ben, je me trouve être un ambassadeur culturel de mon pays. Je parle à l'ambassadeur culturel, Monsieur Bodo. Oui. Moi, quand je regarde le métier que j'ai fait, le journalisme, j'ai été à l'ISTI, parfois il m'arrive de me dire, bon sang, j'ai semé 5 ans dans ma vie pour être confrère de ces messieurs. Aujourd'hui, le journalisme, c'est quoi? Banakin. Voilà. J'ai honte d'avoir sémé 5 ans de ma vie à l'université pour faire le même métier que ces messieurs-là. Est-ce que ça vous arrive aujourd'hui, vous, Bodo, universitaire, vous avez cravaché pour être ce que vous êtes aujourd'hui, être collègue à des gens, jouer, et vous tous, on vous dit, Matoma théâtre, tout ça. Est-ce que vous avez honte de se retrouver dans ce genre de situations-là? Vous dites quoi quand vous regardez aujourd'hui le monde? Je n'ai pas honte parce que je ne suis pas dans la même situation. On n'est pas dans la même situation. Non, mais la société vous met vous tous dans le même panier. Oui, bon. Que vous, avec votre cravate, avec votre éloquence, qu'on dise de vous que vous êtes Moutamaboke avec un monsieur qui met des culottes, avec Acheba Zoué, tout ça, c'est la même chose, hein? Bon, c'est le reflet de la société. C'est le reflet de la société. C'est la loi de la nature. Il y a les bons et les médiocres. Enfin, il y a les bons et les mauvais. Il y a les excellents et les médiocres. C'est dans tous les domaines de la vie. C'est dans tous les domaines de la société comme ça. Alors, de là, comme il y a des médiocres dans tous les domaines, que les excellents se considèrent comme étant des médiocres, et que la communauté considère tout le monde dans tous les domaines de la société comme étant des médiocres, ça c'est un péché, c'est une aberration. En tout cas, sans fausse modestie, moi je ne peux jamais me considérer, je ne me vois pas dans le monde des médiocres. Je suis Moutamaboke, certes, de par l'appellation qu'on nous a collée.
qui est venu de un de nos aînés, un de nos doyens, qui n'était pas si bête que ça. Le vieux Maboké Ngalema, il a fait un travail énorme. Il a été utilisé par les colons pour occuper les indigènes à l'époque. On a utilisé ce monsieur pour occuper les indigènes au lieu d'aller se saouler la gueule avec le Haguenais pour que demain il puisse venir en retard au travail avec un rendement médiocre. Eh bien, le colon à l'époque a utilisé ce monsieur Maboké pour donner des représentations, pour donner des spectacles dans des quartiers, pour occuper la population congolaise de l'époque sainement, afin de récupérer le temps d'aller dormir pour que demain il puisse se réveiller avec beaucoup de vigueur pour aller travailler. Je pose autrement ma question, Bodé. Et le nom là, Maboké, moi, ça ne me choque pas du tout. Au contraire. Je pose autrement ma question. Ouais. Est-ce que quand vous regardez le monde théâtral, le monde artistique de ce qu'on appelle les gens des Maboké, vous êtes fier de la tournure des événements? Vous vous dites, est-ce qu'on évolue? Est-ce qu'on est en train de stagner? Est-ce qu'on avance? Quelle est votre lecture de ce monde-là aujourd'hui? Non, mais ça, je ne vais pas aller sur le dos de la cuillère. Hein. C'est bon. C'est l'image du secteur culturel en général. Pour ne pas dire l'image de la société congolaise. Aujourd'hui, nous assistons au nivellement vers le bas de notre société. La culture devait être la culture, elle est une valeur. La culture devait être une valeur, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, ça dépend de la perception que le politique a de la culture. Ça dépend de la perception que le commun des mortels a sur la chose culturelle. Voilà. Alors, déjà, dans une société, dans un pays où il n'y a pas de politique culturelle, comment voulez-vous que les choses évoluent? Il y a les artistes, certes, il y en a quelques-uns qui sont pétris de talent, mais qui sont butés au problème de financement. Et donc, avec le temps, par la force des choses, il y a des gens qui viennent dans le métier sans vocation. Ils pensent que bon... Ils viennent pourrir un peu le métier. Pourrir le métier, ils se disent bon... Le métier a perdu de son aura. Après avoir échoué dans la vie, ils pensent que bon, c'est le métier le plus facile. Et voilà, donc ils viennent sans idéal, sans normes. Et voilà, nous, on est victimes de ça. Et nous, en tant que... C'est la faute de qui? C'est vous qui n'avez pas réussi à mettre les frontières pour que le métier ne devienne pas un espace avec des frontières poreuses. C'est la faute du gouvernement. Qui est responsable de cette situation? Bon, la responsabilité, elle est partagée. Hein, elle est partagée. Bon, en général, c'est la société. La société est en train de traverser une crise multiforme. Et le secteur culturel et artistique n'est pas épargné. Vous comprenez? Donc, maintenant, vous voyez, la culture devait faire partie des domaines de la souveraineté d'un État, de notre pays. Il faut considérer la culture comme étant l'âme d'un peuple. On ne peut pas blaguer avec ça. N'importe qui ne peut pas faire du théâtre, ne peut pas être culturel. Qui le veut? C'est ça le problème. Alors maintenant, par rapport au gouvernement, quelle est la perception de la culture par ceux qui nous gouvernent? On a connu quand même l'image de la culture à l'époque de Mobutu. Mobutu était un homme de culture. Bon, on peut se dire, bon, il s'est servi de la culture pour asseoir un peu son autorité. Pour asseoir son autorité. Bon, mais à cette époque, on a connu l'érection du théâtre national. Ça n'a jamais existé. Le Belge, le colon n'a jamais laissé ça. Mobutu a construit le théâtre national. Qui fait la fierté? Jusqu'aujourd'hui, bon, malgré que ça se trouve dans un état, le bâtiment, ça se trouve dans un état de délabrement total. Bon, cela sous-entend que sous-entend la place que l'on réserve à la culture aujourd'hui, de par ceux qui nous gouvernent. Mobutu a érigé le théâtre de verdure. Le théâtre de verdure qui a connu la prestation des grands de ce monde.
On a connu, Myriam Makeba a presté dans le tas de verdure. James Brown a presté là-bas. Les Manu Dibango et tout ce que vous voulez. Et il y a eu, c'est pas seulement des étrangers, il y a eu des grands du théâtre national qui ont presté là-bas. À un moment donné, construit aussi par Mobutu. Le palais du peuple, cette architecture-là, cette configuration-là, c'est construit pour ériger les activités, pour abriter les activités culturelles. Ça a la même image que le palais de la culture en Côte d'Ivoire, à Abidjan, là où nous enregistrons les émissions. On les abandonner. Vous voilà. sentez quoi? Abandonné par le gouvernement? Nous nous sentons abandonnés, mais ce n'est pas une raison pour autant que nous puissions nous croiser les bras. Nous sommes en train de nous organiser parce qu'il n'y a que nous qui pouvons redorer ce blason terni. Il n'y a que nous qui pouvons rehausser, il n'y a que nous qui pouvons faire bouger les choses. Nous sommes réunis au sein du collectif des artistes et des culturels pour réfléchir. Et d'ailleurs là, on venait de terminer un forum, deuxième forum, que nous appelons désormais la Biennale de la RDC. C'était pour réfléchir afin de donner de la matière à ceux qui gouvernent. Parce que, vous savez, nous, un si grand pays comme ça, on n'a pas une politique culturelle. C'est-à-dire une sorte de feuille de route qui puisse guider tous les ministres qui viendront à ce ministère. On va parler de ça, Bodo. Je voudrais que vous nous aidiez un peu à lever les équivoques. Qu'est-ce qu'on attend par théâtre? Qu'est-ce qu'on attend par Maboké? On vous met un peu dans le tout. Est-ce que le théâtre, c'est Bouillon Bégauche qui court avec son histoire? Est-ce que c'est Saï avec ses... Le théâtre, c'est quoi, en règle générale, par rapport à ce que nous voyons ici? Parce que tout est théâtre aujourd'hui, moi je comprends rien. Je comprends plus rien. Bon, le théâtre, sans pour autant être trop scientifique, le théâtre, c'est une activité qui se passe. Les comédiens ou les acteurs sur une scène, dans une salle, devant un public. C'est ça le théâtre. C'est ça le théâtre. Rien à voir avec. Non, pas du tout. Tout ça. Pas du tout. Alors, d'où est venue la confusion? La confusion est venue par le fait que notre aîné, Chiteng Sana, après sa formation à l'INA Paris, il a conçu une émission, Théâtre de chez nous, qui devait passer chaque semaine sur Télé Zahir à l'époque. Et cette émission consistait à aller filmer les représentations théâtrales au Théâtre National, la salle Mungita. Ok. C'est ainsi qu'on a connu des spectacles tels que La secrétaire particulière, Mundele Ndombe et consorts. Alors maintenant, face à la contrainte, parce que un théâtre scénique ne se produit pas hebdomadairement. Hein, ça prend du temps. Pour une saison, par exemple, de 11 mois ou 9 mois, on peut avoir peut-être 2 créations seulement, donc 2 spectacles seulement, alors que l'émission était hebdomadaire. Alors, face à cela, il s'est dit, bon, il a recruté des comédiens et il a commencé à monter le décor théâtral dans un studio. Eh bien, pour commencer à produire son émission. C'est là que le groupe Salongo est né. C'est ça. Au lieu d'aller filmer les spectacles du Théâtre National, il a créé le groupe Salongo. Voilà, le groupe Salongo était appelé à animer cette émission-là, le Théâtre de chez nous. Alors, donc là, la première configuration, là, c'était du théâtre. C'était du théâtre parce que, c'était... Ils étaient dans une pièce. Ils avaient monté un décor. Et la plupart des personnages étaient stéréotypés, un peu à l'image de la commedia dell'arte à l'époque en Italie. C'est-à-dire il y avait des personnages stéréotypés qui reflétaient les personnalités dans une communauté, qui devaient véhiculer un message. Il y avait... un ébalé mondial qui représentait comment on les appelle, les mandataires de l'État, qui étaient toujours vantards et qui se livraient à des trafics d'influence et tout. Alors il y avait le vieux
le personnage comme le vieux Sonzo, qui était toujours mou, il était là. Même au Congo, là. Même au Congo, respectueux. Hein, il y avait les mamans Bomengo, maman Songi. C'est-à-dire maman Moziki. Maman Moziki. À l'époque, Moziki faisait encore. Voilà. Encore son. Ah, le vieux Massoumou Bebende, un vieux mafieux, corrompu, qui voulait pas quitter son poste et tout. Donc, les personnages étaient stéréotypés comme ça. Alors maintenant, le vieux Titengesan a tellement qu'il avait étudié la réalisation cinématographique. À un certain moment, il a quitté le studio. Il a quitté le studio pour le décor naturel. Et la première expérience, la première production, c'était Mwanantusu. Ah, alors là, ce n'était plus le théâtre. Ce n'était plus le théâtre de chez nous. Et là, on vire dans quoi alors? Là, on vire dans le cinéma. C'est le cinéma. C'est le cinéma. Parce que, bon, le public est remplacé par la caméra. Ok. Le décor qu'on pouvait planter est remplacé par un décor naturel. S'il faut aller au marché, on voit quelqu'un à bord de sa voiture se rendre au marché. Les scènes ont muté vers le cinéma, mais le nom est resté théâtre. Le nom est resté. Maintenant, c'est le travail des directeurs des programmes des chaînes de télé qui devaient aider la population à enlever Donc, ce que vous nom-là. faites, par exemple, chez Digital Congo, c'est carrément du Ça n'a cinéma. rien à voir avec le théâtre. C'est pas le théâtre. Ça, c'est du cinéma. On voit les Massoumou, nous, on a trouvé une appellation propre à nous. Il faut dire qu'on est un pays francophone. On peut proposer des mots dans la langue française et on l'appelle. Française. Ouais, on l'appelle télédramatique. Ok. Télédramatique. Et ça, dans votre lexique théâtral, ou plutôt intellectuel, parce que vous êtes quand même de l'INA, télédramatique, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. C'est un terme que nous avons inventé ici parce que, bon, une sorte de néologisme créé ici chez nous. Oui, parce que la plupart des animateurs de ce genre cinématographique sont venus du théâtre. C'est pourquoi vous allez constater, ces gens-là, leurs jeux sont amplifiés. C'est un peu à l'image, vous les gens, les comédiens tels que les acteurs, comme Louis de Funès, les Jean Lefebvre, vous voyez, leur façon de jouer, ils articulent, hein, ils martèlent sur les mots. C'est des gens qui sont venus, c'est la déformation théâtrale. Et même leurs émotions sont amplifiées. C'est l'émanation du théâtre. C'est pourquoi on se dit, bon, étant donné que ce sont les praticiens de théâtre qui ont commencé avec ces gens, mais puisque ce n'est pas dans une salle de théâtre, excusez-moi d'être un peu dur. C'est les télédramatiques. Je disais, excuse-moi d'être un peu dur avec toi, Bodo. Je vous en prie. Ce qu'on voit là, que vous appelez cinéma, même au Nigeria ici, je ne sais pas, pourquoi on n'évolue pas? C'est de la racaille, entre guillemets, c'est des choses qu'on ne peut pas regarder. Voilà. Ce n'est pas beau dans le fond, ce n'est pas beau dans la forme. Qu'est-ce qui se passe? Ben vous avez raison. Il faut pas massacrer mon nom. Qu'est-ce qui se passe? Ce que nous voyons là, c'est inacceptable. Je t'avais dit. C'est creux dans le fond, c'est creux dans la forme, c'est du n'importe quoi. Voilà. On ne peut même pas muter vers le Nigérian ici. Non, pas du tout. C'est quoi le problème? C'est la formation, c'est les moyens. C'est le reflet de la société congolaise. Ce constat-là, vous pouvez le faire dans tous les domaines. Dans le domaine politique, il y a des excellents, il y a des médiocres. Dans le domaine de la communication, du journalisme, il y a des excellents, il y a des médiocres. C'est l'image de la société. Dans une société où il n'y a pas de repères, dans une société où il y a une crise des modèles, comment voulez-vous que le théâtre puisse être épargné? Vous voyez? Alors maintenant, il faudra demander aux jeunes qui viennent, qui embrassent ce métier, d'associer leur talent, si jamais ils en ont un, d'associer leur talent au professionnalisme. C'est ça qui nous manque. Les jeunes aujourd'hui, ils adorent la facilité. Mabanga. Qui n'aboutissent à rien. Vous allez voir, le cinéma là, ce que nous faisons là, c'est du cinéma. Le cinéma, c'est toute une science qui a ses règles. Mais nous, il suffit tout simplement de se dire, de se réveiller un bon matin, vous autoproclamez président d'une troupette de théâtre, s'il faut l'appeler ainsi, et vous recrutez les jeunes filles, les jeunes garçons, et vous cherchez un caméraman du quartier,
qui s'est filmé, qui s'est appuyé sur le bouton REC et stop. Et puis voilà, et c'est parti. Non, ça peut pas se passer comme ça. Nous sommes en train, le même constat là, nous sommes en train de le déplorer en même temps parce que il y a que nous. Envie de vomir quand Non, vous ça, regardez. vous savez, une fois, Elombe est venu chez moi, et puis du coup, on était en train de zapper, et puis on a vu une troupette là qui passait. Il dit, ah, mon cher, petit baba collègue Nabiso. Je vous dis, on a rigolé comme pas possible. C'est d'ailleurs là qui l'a poussé à aller au-delà de sa formation à l'INA. C'est ça qui l'a poussé à aller étudier le droit, c'est-à-dire étudier une autre science en dehors de l'art dramatique. Parce qu'il avait honte. Il avait honte. Mais bon, nous on se dit, nous on va pas lâcher prise. On va les aider. On va les sensibiliser. Et puis il semble que Mato, il manque ce mois succès. Génération d'André. C'est-à-dire génération d'André. C'est-à-dire une fois, je m'espace na bango, baye. Na baté va un peu comme ce 400. Maman nangai. Baye na CPL TV. Soué basa randeni, bazui directeur de programme. Tout le monde a espace, on a une petite fille, mon bien. Bah livré directeur au mois livré. Je le dis, bon, ça fait mal, mais c'est ce qui se passe. Alors, dans ma chaîne, ils n'ont même pas des spécialistes en cinéma. Donc, qui n'ont pas jugé qualité, il y a œuvre au proposer bango. Il suffit tout simplement de il y a espace, ou bien moins corruption sexuelle, et puis c'est fini. Il ferme les yeux, que ça soit bon ou pas, il ferme les Yebi na bango l'autre côté, pour na bango c'est de l'argent. Quand on donne l'argent, ils ferment les yeux et les autres médiocres ils s'en foutent. Na directeur de programme ça la notion en cinématé, et ben voilà. Et puis na société P, ceux qui ont jugeote T, ceux qui société P, azali exigeanté, ceux qui ont société azali exigeanté. Et bien voilà. Et puis notre société avec la crise, société par exemple on a choisi. Combien de fois, nous là, qui essayons de proposer des productions, des contenus qui sont un peu réfléchis. Hein? Non, mais il semble que au monde on dirait comme même dans les Nzonzing là on donne aux artistes $300. Toi tu viens, tu demandes 4-5 000 $. Non, niveau là, c'est ça le problème. On va exagérer. On va exagérer. Même dans les Nzonzing, on a poto lumino arrêté parce que Banzonzing a bato poto arrêté. Ngai na zaki na structure mo bato poto bazola na biso bayebi. Tu fais une structure mo zaki vraiment professionnelle avec tous les normes possibles. Et banaki boso komo nango Kilimanjaro, après Kokoma Super Kilima avec Hermen Kaba, mon ami qui est à Bruxelles. Alors, qu'est-ce qui se passait? À sa sélection, il y a un meilleur. À signer le bango contrat. Na contrat wana. C'est ça le problème. Non, mais c'est ça le travail justement. C'est ça le travail. Oh, mais surtout au sali cursus scolaire na banana maternelle, ti au diplôme d'état. Au lieu que nous ça la droit, OK nous ça la journalisme, au lieu que ça la art dramatique.
C'est-à-dire, nous tous avons gradué dans l'art dramatique, nous avons licencié dans l'art dramatique. Nous avons même titre, nous avons jouir dans l'avantage, nous sommes un licencié en droit. Ce qu'on y a autant, nous sommes au sein de la maman, et là même la société va nous condamner. Il y a l'État. Sony, pour avoir créé toute une université, pour former des artistes. Non, c'est-à-dire il faut qu'il y ait quand même des repères. Donc à Kilimandjaro, vous réunissez les meilleurs. Les meilleurs, tu as signé contrat et tu as reproduit Kiboudi. Parce que œuvre de l'esprit, pour Django en série T, il y a un autre de Manini Lelo. C'est-à-dire, tu vois qu'il a le droit de reproduire un volume par mois. Volume, donc, DVD, vous avez 2 épisodes. Et comment on produisait? C'est-à-dire, vous voyez, tu vois, il y a une séance à travail. Vous voyez, nous, débat pour un thème. Histoire ni beaucoup monter, vous allez débat et puis vous prenez meilleure histoire. Si Manayango, vous choisissez, bon, à l'époque, tout au début, c'est moi-même qui écrivais et puis naïe, qu'on soumettre en haut, na appréciation, de commission, tout qu'on discuter, si c'est adopté, tout ça, il y a 3 jours, il y a répétition. Pour répéter, après 3 jours de répétition, tout ça, il y a 4 jours, il y a tournage. Au moins, il y a bloqué, ce que vous avez dit, processus ou assurance, boza garantie na une bonne qualité. La preuve, Babylone ko wana ba œuvre wana to sala tilelo, eza jamais égalé. Tuna bande ko na biso azolanda biso na poto lelo yo, tuna bango ba film ya Kilimandjaro, na super Kilima o eleki yango lelo na ba o ebima lelo. Parce que on respectait les normes. Le producteur avait mis tous les moyens, il avait mis les artistes dans les bonnes conditions possibles. Alors, maintenant, comment on a surtout phénomène John Zing né à Kikoboma. Pourquoi? Parce que je suis quand même un professionnel. Quand même, tu es dans le domaine à Balé. Aujourd'hui, bon, je suis pas trop sportif. Joueur Nabiso un professionnel. Hein? Ou bien Mas Nabiso en Chine. Bakambu en vacances à Kinshasa, dit Bakambu, ouais, moi $10, moi, la compétition, bah, beaucoup ezali dans terrain méfait. C'est ça justement. Les amis qu'on a biso. Hein? Aujourd'hui, Dieu merci Mbokani, Nami Kilouana. Dieu merci. Oui, mais terrain, ça va terrain. Terrain, c'est pique-nique, biso, tout ça, en poto. Vous vous retrouvez un dimanche, moi, Tumba, moi, Nini. Puis, moi, match à loisir. Bobengi, Mbokani. Terrain, ezali, Tobetanano, et puis, moi, Boki ezali. C'est ça l'image, Yann Zonzing. Vous comprenez? Ça dit, Zonzing est andeni. Bodo, bon, toi d'abord, Moko, mardi, Ozana 25 tableaux. Bon, Royata, moi, 40 bilamba, tu vas briefer sur place. Bon, Oye, Karabongo, Oye, Tango Komi, au monio, Oza oncle à Pero, Oza oncle Moko Boye, Moutema Mabe, Oza Nambongo, mais au cabareté. Vous comprenez? Donc, yo, non, il y a bon. Bon, premier tableau, les Allégani, va briefer autant, bon. Allez, moteur, ça tourne, action. C'est-à-dire, vous improvisez sur place. Oh, moi j'ai étudié l'improvisation à l'INA. L'impro est comme de Yamouni Balé. Tu peux improviser et simbi. Tout comme tu peux improviser et simbiter. Et d'ailleurs, la bonne improvisation, ça se prépare. Ça, c'est ce que Séphéré Bamani me disait quand j'étais le journalisme. Donc, c'est ça le problème. Il y a un Ngai. Na pona kana ngai zali naza professionnel zali naza commerçant te naza mukatimbi la te musana ngai yango wana yango na pesa moi discipline moko boye soki naza locataire soki na ça théâtre à loisir boye bopenga monga bière na kwata somba carburant mais dites-moi na haute production na moi moko na 25 films pour surtout écouter na apéro ndene na parler na kokato non mais attends Bodo, on va terminer cette affaire de théâtre où oui. Vous vous sentez bien. Je vais vous mettre un peu mal à l'aise parce que je vais vous amener ailleurs. Oui. Mais je voulais quand même que vous réagissiez par rapport à ça. Bodo Yebani. Succès à Rosaranati. Mituka, Bamoumi, Banani. Là, c'est bon. C'est dans le Bodo Yayote, dans le en général. Je parle des artistes. Parce que vous êtes quand même des célébrités. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, c'est bon. Moukolo Rosa Malaria, wa. Maman Olive, Maman Denise,
tout ça, tout ça. C'est quoi le problème? Là aussi, vous allez dire que c'est la société ou c'est un problème d'organisation. Pourquoi vous nous foutez la honte comme vous êtes en train de le faire, vous nos artistes, vous nos célébrités? Pourquoi quand vous êtes dans votre gloire, vous ne vous organisez pas, et que quand le problème est Coco Melabino, il faut que la société soit mise à l'aise, mal à l'aise plutôt, pour vous aider? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Question d'organisation. Si vous avez besoin mutu oyo azo prester na mwa moko azali défilmé na défilmé wada bato futaye 30 dollars yebisangai ako s'organiser ndenge nini? Mais c'est une star, Bodo. C'est ça le problème. Vous êtes connu. Aujourd'hui, vous êtes dans le monde des publicités. Vous êtes là. C'est vous vous accaparez toutes les publicités. Bodo, aujourd'hui, c'est l'image d'une grande société de télécommunications. Bon, je ne vais pas faire sa publicité ici, mais attends. Non, mais bon, moi, je peux. C'est orange. Il n'y a pas de pression à ça. C'est quand même. Je n'ai pas bouffé l'argent de Non, mais il soutient l'artiste quand même. Il soutient la culture. Vous comprenez? Bon, moi, je ne parle pas de moi. Bon, on prend en général. Oui, en général. Ça paye quoi, le théâtre, aujourd'hui? Tout ça, la hypothèse. Vous avez parlé de la pub, mais combien d'artistes font la pub? Il faut plutôt l'État puisse nous doter d'une politique culturelle. C'est là qu'on va définir le statut de l'artiste. Parce qu'aujourd'hui, l'artiste congolais, il est qui? Il est libéral, il est mendiant ou il est quoi? Ben, si on peut définir, par exemple, je peux faire une proposition. On se dit, bon, chaque prestation artiste, il doit payer l'impôt. Alors maintenant, on le reconnaît comme tel. Alors, dès lors qu'il a commencé à payer l'impôt, l'État peut s'organiser pour garantir sa sécurité sociale. Il peut faire inscrire les artistes à la CNCS, par exemple. Mais chose qui n'existe pas pour le moment. Le statut d'artiste, ça n'existe pas. Batino so mona basara mangungu wana izana muka ki star et l'autre côté les gens qui ont moni lelo au fungoli YouTube. YouTube ça paye combien? Il y a qui 1000 vues, $1, ceux qui 1 euro. Pour gagner quoi? Pour même ceux qui ont un souci, il faut s'organiser. Vous voyez? C'est pourquoi il n'y a que l'État qui peut organiser ce secteur pour permettre aux artistes de se retrouver. Autrement, parce que tu sais, à un certain moment, avec l'association nationale du théâtre populaire et cinéma, qui est dirigée par le président Massoumou, tout ça là qui va séminaire à Monkoboué. Et on a même adopté, pour définir caché à l'artiste. Oui, je suis là. Je suis là. Vous êtes des vrais dictateurs, vous ne voulez pas céder quoi. Ça est venu ici avec de nouvelles idées, il voulait bien vous remplacer, vous avez verrouillé sa démarche n'était pas bonne. Vous avez tout verrouillé. Sa démarche, non, on n'a pas verrouillé. Les élections, ça devait... Heureusement que vous avez parlé de la société. Ça devait unir. La culture politique vous a amené là-bas. Mais quelque part, ce pays, il faut une bonne dose de dictature positive pour que les choses marchent. Il faut une bonne dose de dictature positive pour que les choses marchent dans ce pays. Sa démarche était mal en quoi? Il était venu avec vent en poupe, vous l'avez empêché de devenir président de cette histoire-là. L'élection doit unir les gens. L'élection ne doit pas diviser les gens. L'élection ne doit pas être une occasion d'instaurer un conflit de génération. C'est une compétition, une élection. Une élection est impitoyable. Une compétition démocratique. Où vous devez accepter le contradiction. Non, c'est une compétition. Vous avez eu peur de la jeunesse, vous avez verrouillé Massoumou. C'est la jeunesse qui a eu peur et a commencé à dire du n'importe quoi au point de choquer la communauté. C'était ça le problème. Et soucieux de préserver l'unité, l'harmonie dans la corporation, on s'est dit non. Cette corporation, c'est nous qui l'avions créée. Et ça va beaucoup. Et quoi qu'on divise, il faut tout conscientiser les jeunes. Tout conscientiser les jeunes, que non, élection ça pour naboy. Et tant que okoyawana, et c'est le yote, et tant pour nakokamba bateau parce que c'est un mandat quand asbel nyoso, c'est un mandat il y a 3 ou 4 ans. Et puis voilà. Mais la velléité, on dirait bon, biso tozoyawana, baviwana basale l'autre. Tu sais, comment papa wana ba Massoumou, papa wana. Non, mais aujourd'hui.
cette association, c'est l'association la mieux organisée à Bartiste. Au moins, en cas de problème, il y a ces motos Yamawa. Tosanganaka. Et Masum Oba Finga Kawana, c'est pourquoi tu le qui te roule en Abangote, il faut tout vendre ça dans ma solo, tout conscientiser Batou. Ba comprendre que non. Asbel et Zali pour nous réfléchir sur la bonne marche de la corporation Nabiso. Vous avez installé ma soupe comme un empereur à Longwara. Non. Élection, ça est Manango, à Longwana. Pourquoi pas? Pourquoi qu'il n'y ait pas de problème? Ceux qui ont commis la maturité, il n'y a pas de souci. C'est un jeune que j'apprécie beaucoup. Il n'en a pas encore pour le moment. Non, à cette époque-là, non. Quand tu passes à la télé, nous, on a calmé le jeu. Bana Massoum Basilikaki. En tout cas, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup de par son talent. D'ailleurs, je travaille avec lui et il le sait. Et c'est de temps en temps, tous les d'ailleurs, Octokene consultation. Parlons-en justement. On a vu ça qu'on a bien dans la confort parce que pendant 30 minutes, on se sentir trop confortable. Vous êtes allé chercher quoi aux consultations? Parce que certains politiques se sont retrouvés choqués. Oui. Le président a dit ceci. Dès la semaine prochaine, je lance les consultations pour créer une union sacrée au fin de redéfinir un peu la participation à la gestion de la chose publique. Tout le monde dit, tola muga, yo bodonakati. Ça inakat. Président Bougano, qu'est-ce que vous les artistes vous êtes allés chercher là-bas? Qu'est-ce que vous allez apporter au président de la République par rapport à la politique? Les gens se sont dit, bon, tout sa population, la rencontre il y a président de la République, c'était pas une rencontre politique. Et ça, consultation politique. Il y a un moment, encore une fois, les politiciens vont contre le peuple. Ce n'était pas des consultations politiques. Dans le discours, on a eu à 6 minutes. Le chef de l'État à Lobaki, il va consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs. Il faut être politicien pour comprendre que Bazar a besoin de politique. Non. Bon, on doit comprendre. Ça vous choque? Il y a un auteur. Bon, moi je prends pas ça au premier degré. Au premier degré, il faut choquer. Mais nous avons un deuxième degré. Oui, il y a déjà un auteur français, Georges Perrault, Aloba. Un mauvais comédien indispose. Le bon tranquillise. Mais le grand inquiète. Et ça prend un politicien. Parce que nous sommes tous en Congo. Nous avons un artiste, un comédien, un leader d'opinion. Et quand le chef de l'État a lobby, n'a politicien, n'a sociaux, n'a politicien, c'est de se retrouver dans la couche sociaux. C'est comme les politiciens sont en Abangonie, Bosso, Bomamboka, Bana 1960, tous les nouveaux Bomango, Kakapona, Lokoto, Namoribi. Et ce qui est consultation, le chef de l'État a bien abattu Nyoso, Nama Bipoula, Nabanani. Alors, tout solo là, Talandembo Kezokende. Beno bofana na kati cité bozumo na ndenge nini boyoka kanini pour ne tamboler liamboka et vous lui avez parlé de to bélier to bomba poani c'est quoi le politicien yoka motima mabe pour na nini voilà pourquoi sur les cultures athées on a affaire à des politiciens qui ne sont pas cultivés. C'est ça le problème. C'est pourquoi on a le baki. La culture est l'âme d'un peuple. Un pays où on a nombre d'hommes de culture ébélés, allez, Bodo, jette-toi dans l'eau. Plutôt Félix ou plutôt Kabila? Pardon? Plutôt Félix ou plutôt Kabila? Mais Kabila n'est plus au pouvoir. Tout ça n'a Félix. Plutôt FCC, plutôt Kashi. Quand je parle de ça, je parle de la structuration. Je parle de... Tu sais de quoi je vais parler, Koki Mangaïté. Puisque Yolobi Bonto Lobaboapé Batamaïle. Votre cœur bat plutôt pour Kabila ou plutôt pour Félix Antoine? Moi, mon cœur bat pour quelqu'un qui a le souci du développement et de l'émergence de ce pays. Où vous retrouvez ces soucis-là entre ces deux? Moi, je ne suis pas politique. Mais c'est la partie politique qui me retient. Pas la langue de bois. Et ça, la langue de bois. Non. Aucune consultation. Pourquoi ça n'a une piste politique? Non, FCC Basala qui wana Basala na bango et le roté. Vous comprenez? C'est quoi le beau personnage? Parce que quand je l'aime beaucoup, ça tourne à tout. Et ça tourne à tout. Mais tu vends, donc, Bila FCC KO.
Pour Nayo. Papa, tout est dans le domaine d'abisso, tout est dans le domaine d'abisso, tout est dans le domaine d'abisso, tout est dans la politique culturelle. Le mot comme on est le Congo, tout est dans la politique culturelle. Après ça, le bon côté à spectacle est ton ami. On a voulu faire nous on a ça la cinéma, ça la cinéma on a regardé Cinémax. Babukango et comment il privé, Bateka. C'est vrai que ça n'a ici quoi. Donc FCC a sa chance, na bateau ba yesika, ceux qui peuvent aller 5 ans na bango et s'imiter tout désavouer pe bango. Plutôt pour la rupture ou pour la continuité de la coalition FCC Kashi? Je suis plutôt pour quelque chose où il y a ça que Mboka est tambola. La rupture, moi, pas intérêt égoïste. Non, mais ça n'est pas autour du pot. Je ne pas la langue de bois. Autour du pot. Plutôt pour la poursuite de la coalition ou plutôt pour la rupture entre les FCC et le Kashi? Ce qui coalition, ils ont voté la bisoka, ça fait 2 ans, tout tourner en rond. Surtout que vraiment, avant que ça y ait assassin Mboka. Ils ont un sens. Félix Apanzango. Chômage, aussi ça va clair. Pourquoi ils étudient? Pour nous, ça les athées. Ils sont livrés à la merci. Il y a des étrangers. Respecte le droit de l'homme et athées. Ils ont salaire pour aux honneurs comme ça. C'est quoi tu continues à Bongo? Ah non, Perrault. Moi, je ne suis pas politicien, mais je suis un leader d'opinion. Je suis un artiste. Un artiste, c'est celui qui se passe toujours du côté de la population. Et nous vivons dans la population. La population ne veut pas de ce mariage. Pas souffrir. Pas souffrir. Pas souffrir. Ce qui est bon, mariage, bon. Biso to ando sala baboye siko to ndimi to bongo limité ma to zana souci à Congo pour kolongwa biso na to tika na histoire que non il était une fois tout ça ngana liboso ngani mali masola bazua surtout tika sala boye ako bongisa yango mwa bazua ezalaki mais to bongo limité ma pour tout le population a souffrir et microvision le cas non on va applaudir mais ça pour fani on a le rôle la Tomé Géry ah non là biso ba leader d'opinion to ndimangote. C'est pourquoi moi, bazo kama bene biso to kendaki ko solana président bakanti ndenge za la kao partage du pouvoir. Biso c'est partage du pouvoir te. Je suis fier de mon travail parce que un artiste, il n'est pas là seulement pour amuser la galerie, mais il est là pour rendre son peuple meilleur de par ses œuvres. Alors, s'il y a des politiciens, des analphabètes culturels qui ne comprennent pas le rôle social des comédiens, eh ben moi je m'en fous. Soyez analphabètes, mais laissez-nous tranquilles. Laissez-moi tranquille. 2018, vous avez voté pour Fayoulou ou pour Félix Antoine Tshisekedi? Je n'avais pas voté malheureusement. Nakendaki. Naken alliance, naken voté. Namoni plein. Namoni plein. Si quoi yo? Mais quand on bando ya pas voté. Nane ko ça la. Ya pas voté. Au lobby. Au bando ya pas voté. Vote des secrets. Donc, évidemment, dans la sensibilisation à CNI, président Yakabon, Nabuesco Batuba ou le Pomulongo, la Moulaï, n'a aucun kota. N'habite, Natika Nangaka, Nabaluki Nanga, bon, de toute façon, Bandéroussou va voter Nabaron. Bon, le cœur des Rock Bodo, bat de quel côté? FCC, Cash ou Lamouka? Mon cœur bat pour la RDC. Ah. Non, mais Lamouka va pouvoir te. Pourquoi vous appelez et puis tu as d'expérience. Tu as d'expérience dans Mboko. Biso to banda to ngana série 7. Pour le papier belé ça les lotis. Tout ça. Plutôt maman Denise ou plutôt maman Olive? Oh, mais bon, c'est pas maman na biso. T'es bon, c'est pas maman. Répondre à la question. Bango c'est pas maman. Entre maman Denise na maman. Bango nyonso ba maman. Maman Olive na bolingo na ye a s'occupaka na ba artiste. Maman Denise pe lokola a sali carte biso ba carte de santé. Après ce moment échantillon mais souvent na biso ezali a fongola jeu et donc voilà. Aoli saté. Ko fongola jeu ngobani. Bo liade. Maman Denise a une philosophie mususu. Hein? Maman Denise a lobby, il faut mutuali na musa na ye. Et puis na aspect social na sali carte wana. Ben voilà. Entre bon balé choix de cœur bas. Bango nyos baza ba maman. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur le plateau. Mais je parle aux Congolais, à l'intellectuel que vous êtes, Bodo. Ça fait mal de voir nous Congolais faire un miracle que Dieu lui-même ne peut pas faire. C'est de transformer un paradis en enfer. Ce pays, c'est un paradis que nous avons transformé en enfer. Les politiciens vous regardent, les Congolais vous regardent.
le patriote, le Congolais, l'intellectuel que vous êtes, vous allez dire quoi pour conclure sur cette émission? En tout cas, à ceux qui ont la force, le pouvoir de faire bouger les choses, je leur recommande tout simplement, si ça ne dépend que des individus, de bannir un peu l'égoïsme. C'est ça qui tue ce pays. Parce que le constat est que une fois placé quelque part avec une parcelle d'autorité, ministère, mandature ou quoi, on regarde d'abord son ventre. Ce qui est dommage. Si ça ne dépendait que d'eux, je leur recommande de faire un effort, de bannir l'égoïsme. Parce qu'ils seront jugés sévèrement. Comment expliquer Moutoyer à nous peser 55 kilos, à commis ministre, au lieu de les sous pour la responsabilité, belé. Moi, peine comme un obèse. Mais entre-temps, là-bas, les Okufa, la population Okufa Nanzala. Alors, ça c'est pour les politiciens. Quelque part, en tant qu'observateur de la société, je me dis, le problème, ça peut être aussi spirituel. Parce que je crois en Dieu et en Jésus-Christ, son fils. Nana kota pharmacie te, oui, na kota pharmacie, on a belle fona mela kisi. Nous notamment na missioni. Kala tena to na to kende tala papa moko na boule na nkamba. Bina nkamba so ko tuna so za lelo na luketo ozonga te. Non, c'est-à-dire, au moni mboko. Moi j'étais na kenda une fois na musée à Tervuren. J'ai vu œuvre na biso ezakuna. J'ai vu l'évolution, il y a société congolaise pré-coloniale. Nous avons quand même, il y avait de l'évolution. Et puis colon aillé. Et puis à un certain moment on dirait bloquer biso. Bon, sous prétexte non, biso civilisation. Mais après ndenge masolo botola mukolo ligablo pour Congo eza ligablo akoko moroboy. Akomza ligablo Léopold II. Au milieu de dessiner la carte wana, yem tatina ki batu ba dessiner les cartes wana ya Congo. Bataille ti ba bimisa ngona océan. Pour avoir moyen ya ko évacuer ba richesse ou anaiko piller awa. Alors je me dis tata wana bien qu'il komara awate. Est-ce que boto la boto ki œuvre wana ibanina ba boto lié Congo après c'est ba belge. Et puis na liwana iba bamba et mabanga na au stand. Est-ce que koko wana akenda nous avons problème pour le Congo. Est-ce qu'il ne nous a pas invités? Est-ce que Batnos Wandima Kimbango? Batnos Wandima Kimbango, eh bien, ce qui Kimbango, ça peut être une voie de sortie. Alors, tout Kende, tout Tiamabolo, tout brisé un voutement, parce que c'est pas possible. Tu sais, moi, je suis en train de concevoir un spectacle, titre la chaise du pouvoir. Surtout qu'on peut rater. Et qui tu vois les Aranini? Au moment où on a besoin de monter la TV, mais ce qui a dit à moi, personnellement, Bokondi. Abosani Nyonso. A combien plus médiocre que bateau, il y a un finga, tout le monde qui côté Moussous. C'est dommage. Rock Bodo. C'était un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. La main sur le cœur, je tiens à te dire vraiment merci d'être passé nous voir. Et j'espère que c'est la première, mais ça ne sera pas la dernière. Si c'est la maison, revenez quand vous voulez. On est là, quoi. C'est un plaisir. Il faut pas faire croire à la population qu'il n'y a que les politiciens qui ont droit à la parole. J'ai même décidé désormais de commencer à ouvrir les champs à d'autres couches de la société. Parce qu'en plus, les politiciens, on donne tout le temps, mais il faut trier, ils détruisent le pays. Voilà. Détruisent le pays, voilà. Sincèrement. Donc, le pays, pour se développer, il a besoin de tous ses enfants, dans tous les domaines. Musicien, petit namso, sireur. Vous savez, Pro, j'ai croisé un garçon, sireur. Non, sireur, petit a fait. Autant on avait la 3e primaire. Ah bon? On a un pour la autodidacte. Sur la autodidacte, dans un diplôme, on a postulé comme un député provincial. Ah bon? Le de 3e primaire, et on a un diplôme. Ah, vieux. Boye bela politicien bacha muno na TV batanga
po babuso babasala na TV zaka netka batanga tete or ngasko na tanga te mena na moi chance oza bien na lesa mère na ngai père daya sœur na biso tanga au moins so na komi député na oza bien. Et on le voit, c'est à l'image de la société. Et Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir qu'on avait le privilège et le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Roch Bokabela Bodo. Enfin, voilà. Roch Bokabela Bodo. Voilà. Artiste, comédien, des grands talents et des grands noms dans ce domaine dans mon pays. Je promets que désormais, de temps en temps, vous allez commencer à voir les politiciens, on en a un peu marre aussi. Il faut que d'autres couches de la société viennent vous parler, les faire pour apporter leur soutien à l'évolution de notre pays. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je ne vous dis pas comment on s'est battu pour avoir un génie aujourd'hui avec nous, Ezekias Moulopo. J'espère que de temps en temps, tu reviendras. Je l'espère vraiment. Il connaît son boulot, mais pour Simba et Nalobo, il faut lire autonome. Merci aux gens qui vous ont accompagné, à l'équipe technique qui nous a donc permis d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver pour un prochain numéro. Bonsoir chez vous.